Alors dans cette vidéo, on va parler de JSX. On va d'abord définir ce qu'est JSX et enfin on passera du temps bien sûr sur la syntaxe et l'utilisation de JSX. Alors pour définir ce qu'est JSX, ça va se faire en 3 points. On va d'abord définir JSX comme étant une extension de JavaScript. Ensuite, et vous le savez puisque c'est le nom de la vidéo, JSX c'est un acronyme qui veut dire JavaScript XML. Et enfin, la raison d'être de JSX, c'est de dire qu'elle facilite la création d'éléments dans l'arbre DOM. Alors, évidemment, une fois qu'on a évoqué ces 3 points, oui, ça résume bien ce qu'est JSX, mais ça n'aide pas à comprendre la raison d'être de JSX. Il faut bien comprendre que manipuler un arbre DOM, c'est coûteux. C'est coûteux pour nous développeurs, hein. L'API existe déjà, elle fonctionne très bien. Vous savez que l'API DOM est une API qui est définie par le W3C, qui s'appuie d'ailleurs sur une autre API qui s'appelle SAX, Simple API for XML. Par-dessus, vous avez l'API DOM, Document Object Model, qui nous intéresse, et cette API DOM n'est pas du tout un élément qui appartient à JavaScript. Dans tous les langages, que ce soit Python, que ce soit Java, .NET, PHP, etc., vous avez une implémentation de ce qu'a défini le W3C, une implémentation de l'API DOM. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est compliqué à produire. Alors, d'autant plus en JavaScript. JavaScript, notre objectif à nous, ça va être de modifier constamment l'arbre DOM, justement. Modifier l'arbre DOM, ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher, masquer des éléments, ça va afficher des lignes dans une table, ça va être afficher effectivement des petits messages d'erreur sur un champ de formulaire. Ça va être des choses qui sont aussi complexes que ça tout de même. Et si on se contente de l'API proposée par JavaScript, eh bien en fait on va passer notre temps à produire du code du style document.createElement, appendChild, etc., etc. Et donc on a du code JavaScript qui est très lourd en fait à manipuler. Et ça c'est compliqué parce que ça va être notre lot quotidien. Il ne faut pas oublier tout de même que React est une bibliothèque qui nous permet de produire des applications front-end, c'est-à-dire des applications qui sont du côté vue, si on voulait parler du modèle MVC avec un peu de recul. Et donc on va passer notre temps à générer des éléments dans l'arbre DOM, et donc on ne va pas pouvoir se contenter de syntaxes aussi complexes que celles proposées par JavaScript. La raison d'être donc de JSX, c'est de nous faciliter le travail, et donc de nous proposer une extension de JavaScript qui va ressembler à du HTML en réalité, mais là vous l'avez vu dans l'exemple précédent sur le Hello World, et ça va grandement nous faciliter la vie. Alors normalement, à ce stade de l'explication, lorsque j'anime ces formations en présentiel, j'ai une petite levée de bouclier en général qui arrive, qui est celle du quand on mélange de langage, on ne respecte pas les bonnes pratiques de programmation. Le fait est, et d'ailleurs je peux vous le remontrer ici, le fait est que dans notre exemple du Hello World, nous avons bien mélangé au sein du même code quelque chose qui ne ressemble pas à du JavaScript, et bien sûr tout autour vous avez du JavaScript. Vous avez bien ici le document.getElementById et puis le render au-dessus. Ça c'est du full JavaScript. Alors qu'en plein milieu ici vous avez un truc qui ressemble étrangement à du HTML. Et là en général effectivement il y a quelques problématiques. Alors la raison d'être de cette problématique, eh bien en fait, c'est qu'on nous a appris qu'il fallait pas mélanger les langages, quoi, tout simplement. Hein. Parce que modèle vue contrôleur, en général, quand on essaie de respecter le modèle vue et contrôleur, eh ben en fait, ça correspond à des technologies, à des fichiers différents, à des formats de langage différents. Et donc on a ce souci-là, on a l'impression en fait que nous sommes en train de justifier grâce à JSX ce qu'on nous empêchait de faire avant. En réalité, peut-être qu'avant, on n'était pas exactement dans les exactes bonnes pratiques. Et pour ça, je vous invite à aller voir le pattern qui s'appelle séparation des préoccupations. C'est le pattern qu'on appelle separate of concerns. Séparation, pardon, of concerns ici. Et ce pattern, son objectif, c'est justement de séparer les différentes préoccupations d'une application. Alors, bien sûr, la plupart du temps, on essaie de travailler de façon modulaire. Mais vous notez bien que quand on parle de modularité, on ne parle pas de langage. En réalité, quand on sépare les langages, on ne fait pas un découpage modulaire, on fait un découpage technique, un découpage
par langage. Et regardez effectivement cette phrase entre parenthèses que j'ai surlignée. On vous dit bien, quelle que soit l'implémentation concrète de ces modules, quelle que soit l'implémentation concrète des modules. Donc alors j'allais dire c'est toléré, ce n'est pas une erreur. Ça n'est pas une erreur de mettre ce code qui ressemble à du HTML dans du JavaScript. Le langage le propose, c'est tout à fait normal. Après tout, nous allons faire des composants, un objet au final, et donc un objet, c'est une unité, on parle d'encapsulation, c'est donc assez légitime de mettre ces choses-là au même endroit. Alors, attention tout de même, vous savez que si vous avez déjà fait de l'Angular, peut-être, eh bien, vous savez qu'avec Angular, par défaut, il y a une séparation tout de même du HTML, enfin de ce qui contiendra la partie visible de notre composant, de ce qui va contenir la partie purement mécanique, la partie TypeScript ou JavaScript du composant. C'est par souci j'allais dire de simplicité. Oui, parce qu'au final, tout de même, la partie HTML peut être un petit peu dense, il peut y en avoir beaucoup, et dans ce cas-là, on va quand même séparer par fichier, vous voyez, mais c'est juste par confort. Donc la règle, ce serait quoi? La règle, ça serait, tant que c'est maintenable, vous avez le droit, maintenable en termes de code, pour rajouter des évolutions, corriger des bugs, tant que c'est maintenable, alors vous pouvez tout laisser au même endroit, sinon vous ferez des séparations, et voilà tout. Ce n'est pas un problème, mais disons que l'argument de dire il faut séparer les langages ne tient pas. Il faut séparer par module, il ne faut pas séparer par langage, pas faire de découpage technique. Alors pour ce qui concerne la syntaxe maintenant, eh bien la syntaxe elle n'est pas très compliquée, on l'a déjà vu d'ailleurs encore une fois dans l'exemple précédent, à peu de choses près. Dans cet exemple-là, vous notez que nous mettons une expression JSX dans une variable, alors même que dans notre exemple Hello World, nous l'avions mis directement dans la fonction render. Peu importe, tout ça fonctionne très bien, l'objectif est simplement de bien comprendre que c'est une expression, et que cette expression peut être utilisée pour initialiser une constante ou une variable. Rien de très compliqué dans cette syntaxe-là. Alors bien sûr, on peut utiliser du JSX, comme c'est le cas ici. Vous notez qu'il y a quelques variations, comme par exemple l'utilisation du camel case sur class name, alors qu'en HTML pur c'est classe, mais à la limite, il faut bien comprendre que si nous n'utilisions pas JSX, c'est tout à fait possible, et bien en fait, voici le code que nous devrions produire pour générer justement un composant React. Alors, vous notez, en tout cas de mon point de vue, la première partie, le H1, là, est beaucoup plus lisible que le create element avec des paramètres en pagaille. On aura beau dire, le JSX va quand même nous faciliter la vie. Il y aura comme deux, trois petites choses à noter, effectivement. Encore une fois, tous les attributs que vous connaissez du HTML, la plupart vont s'appliquer tels quels, d'autres devront effectivement être adaptés. Parce qu'après tout, quand on fait du JSX, on fait de l'objet, et donc on va devoir respecter en fait, des conventions de codage. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de tous les types de notations qui existent. Alors, je vous fais un petit rappel des différentes notations. La première notation, vous la connaissez certainement, Pascal Case ou Upper Camel Case. La syntaxe est la suivante, la variable ou la classe commence par une lettre majuscule, et si elle est composée de plusieurs mots, chacun des mots commencera également par une lettre majuscule. Vous avez également le fait que la variable commence par une lettre minuscule, mais tout le reste des mots commencera par une majuscule, alors c'est du camel case. Vous avez aussi le tiret comme séparateur, et dans ce cas, c'est le train case, spin case, et on garde plutôt le dernier, le kebab case. Et un bon exemple de ça, c'est CSS et JavaScript. En CSS, la propriété, c'est background color. La propriété CSS, c'est background color, alors que la propriété équivalente en JavaScript, c'est background color, mais en camel case. Et là, on comprend pourquoi on a cette convention-là. Vous notez que le CSS ne distingue pas les majuscules et les minuscules, il est insensible à la casse, alors on utilise le tiret. Alors qu'en JavaScript, c'est case sensitive. Du coup, on utilisera donc le camel case dans ce cas-là. Le petit dernier, c'est effectivement le snake case. On n'en parle pas en JavaScript, c'est plutôt dans le monde Python. C'est pas très intéressant dans notre contexte. Comprenez tout de même que nous allons devoir faire attention justement aux conventions qui sont utilisées. C'est pas tellement le problème des conventions, c'est surtout le problème en fait du fait qu'on a l'habitude d'utiliser l'attribut class en HTML, et qu'en React, ça sera class name et qu'il sera en camel case.
Par ailleurs, on est bien sûr capable de passer des paramètres à nos éléments JSX. Donc vous voyez ici, je déclare une constante name initialisée, puis je vais utiliser cette constante pour afficher bonjour et bonjour Clarisse. Et donc il faut bien comprendre que JSX est un langage qui est très dynamique. On est aussi capable évidemment d'appeler une fonction de formatage à l'intérieur de JSX. Vous notez ici que on a une fonction formatName, un objet user, et quand on va passer cet objet user à formatName, nous aurons bien sûr le résultat qu'on attend, à savoir user.firstName et user.lastName sous la forme d'une chaîne de caractères. On peut aussi renvoyer des expressions JSX. Vous voyez qu'ici, dans cet exemple, ça se comprend plutôt bien. Nous avons un test. Si on a effectivement la variable user qui est initialisée, alors on renverra le bonjour avec le formatage adapté. Sinon, on renverra bonjour bel inconnu en l'occurrence, c'est-à-dire que comme nous n'avons pas la valeur, on peut renvoyer une chaîne de caractères ou plutôt une expression JSX qui convient. Notez tout de même que nous allons devoir faire très attention justement aux attributs. Je vous en parlais pour le cas du class name, mais regardez bien le tab index ici. On a bien un i majuscule, ce n'est pas innocent, alors que dans l'exemple numéro 2 ici, vous avez l'attribut src, qui lui est un attribut qui existe déjà en HTML. Donc ça sera peut-être la chose sur laquelle il faudra vraiment faire attention, c'est-à-dire les attributs ne sont pas forcément les bons. Alors après, évidemment, vous allez avoir quelques réflexes, mais il faudra être un peu vigilant au départ. Mais de toute façon, la console de Chrome sera notre ami pour ce genre de problème. Alors un élément important aussi, nous sommes capables d'initialiser un nœud complet dans une expression JSX. Quand je dis un nœud complet, vous notez que dans cet exemple, nous avons un élément qui a des enfants. En fait, on ne peut renvoyer avec React qu'un seul élément qui peut avoir des enfants. Mais disons qu'on ne peut renvoyer qu'une branche. On verra pourquoi un peu plus tard quand on parlera justement du DOM virtuel, mais comprenez bien que nous sommes obligés de renvoyer un élément. Alors soit cet élément est effectivement très simple, un H1 par exemple, et on ne renverra qu'une valeur à l'intérieur, mais on a bien un élément DOM, ou alors un élément qui lui-même est constitué d'enfants. Mais on ne peut pas renvoyer une concaténation comme ça de balises JSX. Il faut absolument qu'il soit embarqué, empaqueté dans un élément parent pour que ce soit utilisable. On verra plus tard que dans la formation React avancée, qu'on peut utiliser une notion de fragment qui va pas mal nous aider. Mais pour le moment, comprenez bien que de toute façon, nous sommes obligés de renvoyer un seul élément DOM. Voilà, c'était la fin de cette présentation de JSX et maintenant on va mettre ça en pratique. A tout de suite.